Bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous présente la dernière EasyBox de chez Aza qui s'appelle Mon Organisateur. Alors évidemment, j'en suis fan, sinon je ne vous la présenterai pas. En plus, j'avoue que c'est une petite idée que j'avais suggérée à l'équipe création d'Aza, donc forcément, je suis très intéressée. Alors, Mon Organisateur, c'est quoi? En fait, c'est une planche, un clipboard, moi j'appelle ça comme ça, qui nous permet d'habitude de mettre des papiers quand on est en réunion, on l'emmène. Moi je l'utilise quand je suis en salon parce que j'ai pas de bureau et du coup pour écrire en étant debout c'est très pratique. Bon, alors hormis son côté pratico-pratique des réunions pour écrire, ça peut être un super outil de décoration. Il est en bois, il est tout sobre, en PDF, bien costaud par contre, hein, c'est pas n'importe lequel. Et puis on va voir avec les EasyBox qu'on peut faire des choses super chouettes. Je vous montre tout ça. Alors voici la EasyBox. On va voir ce qu'il y a dedans. Alors nous allons déjà y trouver de la peinture. Ici c'est de la peinture déco de la marque EasyInk. C'est une peinture qui est à la fois, qui est très facile à appliquer. Et bon, je vous conseille quand même de mettre une sous-couche si vous voulez pas mettre plusieurs couches de peinture. Là elle est rose très claire. Un très joli rose, vous savez que j'aime ça. Vous avez 3 washi tape, très pratique pour la déco rapide et qui tient, voilà, c'est autocollant, donc 3 coloris avec 2 tailles. Le clipboard, le fameux, donc bien épais comme je vous l'ai dit, bien costaud. Vous avez la petite accroche ici dont je vais me servir pour pouvoir aussi transformer mon clipboard en décoration. Vous avez le tuto qui va nous donner 5 idées de clipboard. Et vous avez un superbe papier, un super bloc. Donc vous avez 20 feuilles dedans, 10 motifs différents. On est dans des tons roses, vieux roses, un petit peu et vert également. Donc évidemment, vous voyez que c'est assorti au washi tape, c'est assorti à la peinture. Et alors à noter également, j'adore le papier imprimé, vous avez des imprimés avec du brillant, de l'incrustation de doré, sur laquelle on va vraiment pouvoir jouer. Donc le bloc est très beau, je pense que au-delà du clipboard, vous allez pouvoir me retrouver très prochainement avec une autre vidéo et des créations, certainement un mini-album que je ferai à partir de ce bloc de papier acidulé. Ces papiers-là sont vraiment de très bonne qualité, je les utilise, vous l'avez vu dans d'autres vidéos, pour les mini-albums très facilement. Bon, alors, que va-t-on faire avec ce clipboard? Donc, il y a 5 idées créatives dans le tuto, et j'avoue qu'en fait, le plus dur a été de choisir. Alors, c'est pas simplement des clipboards qui sont décorés pour, comme je le disais, aller en réunion, ce sont vraiment des clipboards pour la décoration, et on va pouvoir en faire même des pochettes de rangement. Vous verrez qu'il y a des idées. Voilà, ils sont pas tout pleins, on va pouvoir ranger des choses, on va pouvoir accrocher son crayon, on va aussi s'en servir d'outils de décoration et pouvoir le mettre au mur, ici avec une photo en déco. J'aime aussi beaucoup le dernier modèle qui combine des petites pochettes, un aspect avec du liège, un petit espace où on va pouvoir punaiser. Voilà, de belles idées déco. Franchement, je vous montre ce que ça donne avec ma création, celle que j'ai choisie dans les tutos. Si vous voulez en faire d'autres, et je pense que ça va être vraiment mon cas, je vais commander d'autres clipboards. Ils sont à 4,50 € dans le catalogue de chez Aza. Voilà, pour pouvoir en faire plusieurs parce que vraiment, déjà, ça peut être des beaux cadeaux pour la fête des mères et pour d'autres occasions d'ailleurs. Et voilà, moi quand je suis fan, j'en fais plusieurs. Alors, voici le clipboard que j'ai réalisé à l'aide du tutoriel de la EasyBox. Donc, le clipboard a été peint avec la peinture bien sûr de la EasyBox. J'ai utilisé un rouleau pour aller plus vite, j'aime bien, et puis forcément un pinceau pour aller dans les bords. Alors, ce qui est chouette avec cette peinture, mine de rien, parce que j'avais peur de déborder sur le métal, et en fait, pas du tout. Bon, j'avais mis un scotch évidemment, mais j'ai débordé quand même. Eh bien, la peinture s'est super bien effacée, juste avec un chiffon, même quand c'était sec. Donc voilà, vraiment très pratique. Pour les papiers, je vous conseille d'avoir absolument du Lily Pot de Colle, du double face, déjà pour créer nos pochettes et pour que les papiers tiennent bien, sinon la petite colle, le roulant collant, ça tenait pas du tout. Donc sachez-le, il vous faut du Lily Pot de Colle.
Voilà, alors ici le clipboard, eh bien, il n'est pas tout plat. En fait, nous avons une pochette qui est créée ici. Donc là, je vais pouvoir mettre des photos, des papiers divers et variés qui vont... ça va servir un petit peu aussi de plaque de mémo. Et ici, j'ai déjà mon crochet au mur, donc je vais pouvoir l'accrocher et le suspendre au-dessus de mon bureau grâce à la petite accroche qui est là. Et voilà, et comme vous voyez, j'ai encore un bon creux ici sur mon mur, donc je pense que je ne vais pas tarder à en faire une deuxième, assortie dans les couleurs, et puis comme j'aime le rose, c'est assorti à mon bureau, donc c'est parfait. Voilà, et bien à bientôt pour une prochaine vidéo.